Ma soeur, mon frère, il ne faut pas être fatigué avec Dieu. Il ne faut pas dire non, je suis fatigué. Il ne faut pas dire non, Dieu a pris le temps. Car, parce que ces ennemis sont devant toi. Ces personnes qui envoient ta vie sont devant toi. Ils cherchent à te tuer même. Mais est-ce que tu vas leur donner l'occasion? Parce qu'en baissant tes mains, en étant fatigué, en étant dit non, ça ne va pas, tu lui donnes l'occasion de t'atteindre. Est-ce que je vois? Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Car Dieu a toujours quelque chose qui nous dit de faire que nous ne faisons pas. Dieu nous a toujours dit quelque chose que nous devons faire et que nous faisons la sourde oreille. Peut-être que nous voyons mais nous ne voulons pas le faire. Et une fois que tu te loignes ou que bien tu es désobéissant envers Dieu, tu permets à ces amaleks-là, à ces difficultés de prendre le pouvoir, l'autorité sur ta vie. Oui, ma soeur. Israël était le plus fort. Alléluia. Regarde ta vie pendant depuis janvier jusqu'en novembre ou en décembre où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que tu as été fidèle avec Dieu? Est-ce que les programmes que tu as, comme tu as dit au Seigneur que tu vas faire ces programmes, tu l'as fait? Est-ce que tu n'étais pas éloigné du Seigneur à un certain moment donné? Alléluia. La Bible dit que quand Moïse levait sa main, Israël était fort. Et quand il parle de la main, il parle de sa main, il parle de Jésus. Est-ce que tu n'as pas quelque part, tu n'étais pas assouvi? Est-ce que quelque part tu n'as pas pu faire sur la volonté de Dieu? Aujourd'hui tu souffres, tu as cette difficulté. Ah oh, hier, quand tes mains étaient levées, tu étais forte. Quand tes mains, quand tu étais dans la prière, tu étais dans le jeûne, tu étais à l'œuvre de Dieu, tu étais forte. C'est-à-dire que personne ne pouvait t'approcher, personne ne pouvait t'atteindre. Mais aujourd'hui où tu as baissé tes mains, tu es devenu faible. Tu pleures, tu supplies, tu as des doutes, tu as l'angoisse à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu as baissé tes mains. Parce qu'au plus profond de toi-même, tu n'es pas à l'œuvre de Dieu. C'est ce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es sincère avec ce Dieu? Est-ce que tu ne te dis pas, tu le renvoies toujours à demain? Est-ce que tu n'es pas toujours en train de renvoyer demain, je vais faire, demain, je vais faire? Et une fois que tu le fais, tu as baissé tes mains, Amalek va t'attaquer. Amalek va prendre le dessus. Il dit, lorsque Moïse levait la main, Israël était fort. C'est-à-dire que toutes les fois où tu seras dans la présence de Dieu, toutes les fois où tu seras à l'intimité de Dieu, tu es très fort. Tu seras fort et fort. Tu auras la victoire en toutes choses. Une fois que tu seras sincère avec ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je suis en train de te dire, revois ta vie avec le Seigneur. Ton intimité avec ton Dieu. Ce que tu faisais hier avec Dieu, tu l'as laissé, tu l'as abandonné. Ta sincérité avec ton Dieu, tu l'as laissé. C'est pourquoi aujourd'hui tu subis, tu pleures. C'est pourquoi aujourd'hui tu ne vois pas la réalité, tu ne vois pas la présence de Dieu réelle dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as baissé tes mains. Tu t'es assoupi, tu t'es dit que quoi, non, j'ai trop fait. Non, que ça a pris le temps. Non, ma soeur. Une fois que tu vas baisser tes mains, une fois que tu seras assoupi, une fois que tu vas te dire l'assoupissement, la tristesse va prendre ta vie, Amalek va venir te frapper. Il va te frapper durement. Au début de l'année janvier 2025, tu l'as dit que tu vas faire ceci, mais voilà 2025 qui s'en va. On a l'impression que tu as l'impression que l'année s'y est en train de finir. Que cette année, l'année prochaine, là, c'est la même chose que tu vas vivre. Non, refuse ça aujourd'hui. Alléluia. Sois déterminé. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas être fatigué avec Dieu. Il ne faut pas dire non, je suis fatigué. Il ne faut pas dire non, Dieu a pris le temps. Car, parce que ces ennemis sont devant toi. Ces personnes qui envoient ta vie sont devant toi. Ils cherchent à te tuer même. Mais est-ce que tu vas leur donner l'occasion? Parce qu'en baissant tes mains, en étant fatigué, en étant dit non, ça ne va pas, tu lui donnes l'occasion de t'atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te dis pas non, depuis que je suis bien, non, Dieu te voit, il entend. Dieu sait qui tu es. Lui, il a son temps. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. La paix, la seule chose que Dieu nous demande, c'est d'être dans ta présence, d'avoir son intimité
réel. De croire et de croire en ce Jésus. Mais généralement, quand nous prions, nous gênons, nous voyons rien. Regardez bien, 1 an, 2 ans, on est fatigué. On veut aller chercher de notre propre force. Quand même Dieu fait quelque chose de bon, ou bien une petite chose dans ta vie, tu oublies. Il est l'alpha et l'oméga. Oui? Mon soeur, mon frère, il faut que ta vie soit assise sur Jésus-Christ de Nazareth. Que rien que ta destinée, toute ta vie entière soit assise sur Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas assis sur Jésus, Amalek va t'atteindre. Amalek va t'atteindre. Il ne faut pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Pied dehors. Alléluia. C'est pas à cause de difficultés que tu ne seras pas dans la présence de Dieu. C'est pas à cause d'argent que tu viens à l'église. C'est pas à cause de bénédictions que tu dois venir à l'église. Tu viens à l'église pour ton salut. Tu viens à l'église parce que tu sais que ce Dieu que tu as choisi est un Dieu miséricorde. Un Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Frères et sœurs, ce matin je suis en train de te dire, ne baisse pas les bras. Quelle que soit la tristesse que tu vis, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème que tu traverses, Dieu est fidèle. Il y a parfois tu vas compter sur les gens. Parfois tu vas te dire que l'aide viendra de quelque part. Ma soeur, tu as menti. Si tu es en Christ, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Laisse Dieu attirer ces personnes vers toi. Laisse Dieu toucher les cœurs. Laisse Dieu faire de lui-même. Parce que tu as accepté Jésus. Mais aujourd'hui, nous acceptons Jésus, nous comptons sur les gens dehors. On ne compte plus sur Jésus. Tu as Jésus et puis tu as ton espoir sur quelqu'un. Ma soeur, à la personne ne fera pas. Parce que tu as accepté Jésus. Regarde Jésus, à là où il a senti que son heure était arrivée, il a pris ses disciples en pensant que pendant qu'il serait en train de prier, ses disciples vont l'accompagner dans la bonne soutenir. Mais quand il est revenu, il s'est rendu compte qu'il est seul. Face à sa situation, face à son destin, il est seul. Il n'y a personne autour de lui. Ce moment qu'il a marché pendant les 3 ans des ministères, il a laissé. Penses-tu que toi, tu seras parti, on ne va pas te laisser, on va t'abandonner. Ils vont te régner même. Ils vont te dire, on ne te connaît pas. C'est dans la souffrance qu'on apprend à écouter. C'est dans la difficulté qu'on apprend à aimer. C'est dans la difficulté qu'on apprend à partager. Mais si tu n'as pas tout ça, Dieu ne peut pas te donner ce dont toi tu demandes. Sinon, la gloire qui est en toi, là, il ne peut pas exploser, il ne peut pas l'accomplir. Tant que ces qualités ne sont pas encore en toi. Mais il faut passer par le feu, par les larmes, par l'amertume, par l'humiliation, par les insultes. On te regarde, les insultes, tu as quoi même? Tu n'es rien. C'est là, tu vas connaître l'homme. Tu vas apprendre, tu vas connaître des différentes personnes qui seront face à toi. Mais si tu n'as pas ces qualités, ma soeur, quelle que soit la destinée que tu as, Dieu ne peut pas l'accomplir avec ça. Parce que c'est tellement grand. Tu vas dire, j'ai passé 20 ans des prières et des jeûnes, je n'ai rien eu. Mais les 20 années là, tu as eu quelque chose que d'autres n'ont pas eu. Quand tu vois la bénédiction, quand tu vois autre chose, quand tu as la santé, il y a des gens qui dépensent des millions juste pour le coup de tête. Mais toi, quand tu commences là, tu pries et puis tu peux en parler, c'est fini. Tu as plus de. C'est-à-dire que tu as quelque chose de meilleur, de merveilleux que d'autres n'ont pas. Pas parce qu'il ne veut pas te donner, mais parce qu'il est en train de te préparer. Il est en train de te forger. Il est en train de te rendre. Quand ça va arriver, le monde viendra avec toi. Tu vas les chasser. Les fous viendront, tu vas les mettre dehors. Parce que tu as réussi, parce que tu es grand. Dieu ne peut pas. Est-ce que je parle avec quelqu'un? La souffrance a un sens. Alors si tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas accepter les obstacles, l'humiliation, les insultes, parce que dis-toi que tu n'es pas encore l'enfant de Dieu. Dis-toi que ce que tu demandes à Dieu là n'est pas encore prêt à ça. Tu n'es pas encore prêt